Ah, c'est un gros choc. Oyonnax est une équipe qui a annoncé qu'il voulait monter cette année. Donc, ils ont fait un recrutement très costaud. Ils ont une équipe très solide. Donc, quand on se déplace chez eux, on sait très bien à quoi s'attendre. Et on se prépare à un énorme match. Évidemment, le match de préparation qu'on a vécu en début de saison le montre. 26-10 contre nous. Pour eux, donc ça montre une équipe de top 14 avec des capacités, de très très fortes individualités. Ils ont fait un très gros recrutement. Je ne sais même pas s'ils n'ont pas une meilleure équipe sur le papier que ce qu'ils avaient la saison dernière. Donc peut-être que les voyants ne sont pas tous ouverts chez eux, mais qu'en tout cas une équipe à fort potentiel ne reste jamais au niveau où elle est actuellement. Ah oui, bon, on sait souvent que les Oyonnax Grenoble ou les derbies dans ce genre, ça ressemble toujours à des gros matchs. Donc on se méfie, oui, parce qu'on sait que c'est une équipe qui a de grosses qualités, qui a des très bons joueurs, qui est un top 14, qui est certes dans le doute, en ce moment, mais qui va essayer de se remettre en confiance petit à petit, et ça va commencer par ce week-end, donc ça va être à eux de répondre présent demain soir. Se dépasser avec la confiance Oyonnax, je dirais que ça serait de manquer de respect, parce qu'on sait que c'est l'équipe qui descend le top 14. Donc on n'y va pas avec la confiance, on y va avec des certitudes de ce qu'on a fait sur les derniers matchs, mais avec l'envie de faire un gros match pour rester en haut du classement et rester ex aequo avec Biarritz et Montauban également. C'est compliqué à dire, mais c'est une très grosse équipe et son début de saison est peut-être raté. Je ne sais pas comment pour eux ils le prennent, mais il faut faire attention à ces bêtes un peu blessées souvent. Et ils restent l'équipe qu'ils sont et qu'ils ont été. Ouais, en tout cas, les signaux qu'ils donnent ne sont peut-être pas à la hauteur de ce qu'ils attendent. Maintenant, de dire s'ils sont à leur niveau ou pas, je n'ai pas fait toute la saison avec eux, je ne suis pas en interne avec eux. Je peux faire des constats. Le constat, c'est qu'ils sont derrière nous pour l'instant. Donc, c'est sûr que la majorité des gens, et que ce soit les gens qui connaissent le milieu ou les gens de l'extérieur, ne voyaient plus Oyonnax en premier. Maintenant qu'ils soient juste derrière nous, c'est pas dire qu'ils sont pas à leur niveau. Ils sont peut-être en retard sur leur tableau de marche. C'est une des équipes, je pense, qui sont pas à leur bonne place. Certes, ils n'ont pas fait de bonnes performances à l'extérieur. Ceci dit, ils sont invaincus à domicile, donc on sait le défi qui nous attend demain soir. Et je pense qu'ils vont remonter la pente. Ils vont revenir au classement, et c'est un gros client au top 2, je dirais même, pour la fin de saison. Bon, pour tout ce que j'ai évoqué auparavant, c'est une équipe avec un effectif monstrueux. C'est comme je le dis, une équipe avec des joueurs de top 14. C'est pas... Il y a beaucoup d'effectifs qui ont bien recruté. Eux, ils ont très bien recruté. Ils ont cette capacité à prendre dans tous les domaines, que ce soit par le jeu axial, que ce soit par le jeu au pied profond, que ce soit par du jeu en large-large, ou dominé par leurs avants, dominer les collisions. Ils sont capables de tout à tout moment. Non, franchement, non. Je vois pas pourquoi il y aurait une rivalité à ce sujet-là. Nous, on a nos objectifs, eux, ils ont leurs objectifs. Nous, on sait où on veut aller, eux, ils savent où ils veulent aller. Mais là, nous, on ne se focalise pas sur leurs résultats ou sur leur match. On se focalise sur nous et sur nos résultats à nous pour remplir nos objectifs que nous, on connaît très bien. Je pense pas que les objectifs sont les mêmes. Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas dans leur groupe pour savoir leurs objectifs. Moi, je connais mes objectifs ici et je sais que nos objectifs sont importants et nous, on va tout faire pour les accomplir. Pas rival, concurrent. C'est une équipe qui postule pour monter en top 14 chaque année. C'est une équipe qui nous a mis à mal. Enfin, moi, depuis que je suis ici, c'est une équipe qui m'a mis à mal souvent. Il y a 3 ans, on a pris 30 points en ouverture de championnat de Pro D2 au Stade des Alpes. C'est une équipe qui nous a marqué au fer souvent. C'est une équipe qui nous a fait perdre en finale. C'est une équipe qui nous a martyrisés. Donc
Par contre, c'est aussi ce type, en lien de ce que je disais sur les joueurs, c'est aussi ce genre d'équipe qui nous pousse à être meilleurs, qui nous pousse à travailler mieux, qui nous pousse à nous améliorer, qui nous pousse à chercher des situations, des solutions pour que la tendance s'inverse, que l'élève apprenne du maître. Donc c'est en ça que j'évoque plus une concurrence qu'une rivalité. Non, c'est, on va dire, un peu comme un derby, mais c'est pas non plus un derby, c'est assez loin, quoi, c'est surtout sur la région. Après, on les préparait sérieusement parce que Grenoble était une grosse équipe, comme nous on prépare Auvergnat sérieusement parce que Auvergnat est une grosse équipe, donc il n'y a jamais eu de rivalité plus que ça entre les deux clubs ou entre les joueurs, même si on sait que des fois il y avait des petits accrochages qu'on fait mais c'est plus sur le terrain qu'autre chose. Oui, c'est particulier, c'est la première fois que je vais jouer contre mon ancien club, donc c'est un peu particulier, mais franchement, aucune pression, aucune pression. Je suis très heureux d'être grenoblois, je suis très heureux dans le groupe, je suis très heureux ici, donc ça me facilite les choses de ne pas me mettre de pression ou de ne pas penser à ce match en particulier, mais je suis très content de retourner à Maton avec une autre équipe et j'espère qu'on fera le maximum pour que la fête soit belle. Oui, je retrouve une seconde jeunesse. Je suis au top ici, je me régale. Le groupe est jeune, le staff est top, le terrain d'entraînement, tout ce qui est en place est top. Franchement, moi qui ai 30 ans, ça me fait énormément de bien de retrouver ça. Je pense qu'il y a eu plein de faits qui ont fait que j'avais besoin de changer d'air et de me retrouver ici, c'est encore plus une énorme chance, quoi. Moi qui habite à Mâcon et je garde la proximité à ma famille, donc c'est génial. Le papa serait plus Julien Farmeau parce que c'est vrai papa. Mais non, c'est vrai on était nombreux au début de saison, il y a énormément de casse. Donc on fait un peu avec les moyens du bord ce week-end, on va dire ça comme ça. Mais non, c'est vrai que je prends un peu plus ma place, que je me sens bien dans ce collectif et c'est toujours plaisant. Bon, on est dans une fenêtre internationale où on a déjà 5 joueurs qui sont partis avec leur propre sélection. Et s'ils ont été pris avec leur sélection, c'est qu'ils ont bien tourné avec nous. Ça, c'est le premier point. Et puis la deuxième chose, le plus dur est de préparer les matchs dans ces conditions. On a eu un lundi et un mardi difficile en nombre d'effectifs et on a la chance d'être dans un club où la formation est très importante et donc donne l'opportunité à certains jeunes de venir montrer leur bout de leur nez sur les entraînements et puis à montrer leur capacité à pouvoir s'affronter, se confronter aux joueurs pros dans ce type d'entraînement. On a fait un entraînement mardi de bonne qualité avec la jeunesse qui a donné sa plénitude et qui nous a permis de travailler correctement pour préparer ce match-là. C'est important pour eux de venir sur ce type de rencontre, c'est voir ce qu'est le haut niveau, comment une équipe se prépare en dehors des matchs des espoirs, et c'est surtout franchir des étapes. Si aujourd'hui ils sont en c'est qu'ils sont à la fois encore avec leur effectif espoir et qu'ils sont pas loin avec l'effectif pro, et que donc il y a encore une grosse étape à franchir. Cette étape, c'est ce type de match où ils doivent s'aguerrir, où ils doivent prendre en expérience, ils doivent très vite comprendre le fonctionnement pour très vite, encore une fois, bousculer la hiérarchie.